Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, Monsieur le ministre d'État, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission de création d'une force unique de sécurité intérieure, Messieurs les officiers supérieurs, membres du haut commandement militaire et paramilitaire, distingués membres de la Commission, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. La présente cérémonie, qui consacre la remise solennelle au chef de l'État du rapport de la Commission de création d'une force unique de sécurité intérieure, installée le 4 janvier 2017, sera marquée par les étapes successives ci-après. 1. Le mot de bienvenue du général Tissou Félix Hessou en sa qualité de président de la dite commission. 2. La présentation synoptique du rapport général par le rapporteur de la commission, le colonel Yaya Soumaïla. 3. La remise solennelle au chef de l'État, le chef suprême des armées, du dit rapport par le président de la commission. 4. Les mots d'exhortation du chef de l'État. 5. Enfin, les civilités de circonstances et le retrait du chef de l'État. À présent, Mesdames et Messieurs, et conformément au programme ainsi brièvement présenté, nous avons l'honneur d'inviter le général Tissou Félix Hessou, président de la Commission, pour le mot introductif de bienvenue. Merci. Mon général, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, mes premiers mots seront ceux de gratitude. Au nom de tous les membres de la commission d'études de la création d'une force unique chargée de la sécurité intérieure en République du Bénin, je vous exprime avec déférence toute notre reconnaissance pour la généreuse confiance placée en nous. Depuis le mois d'août 2001, grâce aux études nationales de perspective à long terme, les différentes stratégies de développement de notre pays disposent d'un cadre global d'orientation, de cohérence et de convergence pour faire du Bénin en l'an 2025, je cite, un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Fin de citation. Monsieur le Président de la République, vous avez décidé de faire preuve d'audace en faveur de la réforme du secteur de la sécurité dans notre pays. Votre raison a fondé cette décision de mettre définitivement un terme au système bipolaire de sécurité intérieure, arrimé jusque-là à deux différents ministères poursuivant sensiblement les mêmes objectifs. Mais, nonobstant les mêmes missions, la gendarmerie et la police nationale se livrent malheureusement à une compétition indigne et nuisible à tous égards sur le terrain de la compétence, en lieu et place d'un espace de complémentarité. Cette concurrence aveugle, mais bien féconde en préjudice, a eu pour corollaire la perversion des comportements et attitudes des personnels pour finir par hypothéquer à jamais la moindre chance d'émergence d'une synergie de pensée et d'action indispensable à la fiabilité, donc à l'efficacité de la posture sécuritaire dans notre pays. Face à cette paralysie suicidaire et dans ce contexte géopolitique de guerre mondiale en morceaux, vous avez eu raison, Monsieur le Président de la République, de privilégier une vision de proactivité
soutenue par une prospective géostratégique. En effet, qui d'entre nous ici présents pourrait prétendre avec certitude que la terre de nos aïeux, l'héritage ancestral que nous avons le devoir sacré de léguer dans la forme la plus florissante et puissante, c'est-à-dire viable, fiable et enviable aux générations futures, ne subirait pas dans les prochains jours l'outrage fatal de l'ère du temps qui le transformerait en un macabre théâtre de cette ténébreuse guerre asymétrique. L'avenir ne se prédit pas, il se prépare, conseillait Maurice Blondel. Le leadership éclairé du gouvernement que vous présidez affiche l'inébranlable conviction de bâtir un avenir radieux pour le Bénin, notre nation éternelle. La force unique de sécurité intérieure, FUSI, se révèle être la condition première, la composante déterminante de la dynamique des mutations qualitatives qui fondent et fécondent le développement intégral durable que le programme d'action du gouvernement projette dans un avenir très proche pour notre pays. Or, on n'improvise pas une réforme. Celle-ci, bien pensée et méthodiquement bien conduite, s'impose d'elle-même. C'est la raison d'être de la présente commission, dont les conclusions des travaux menés 4 mois durant, dans un esprit de grande responsabilité patriotique, formatent une force républicaine, moderne, entièrement vouée à la cause de la patrie. Portée par une nouvelle philosophie, cette force rompt avec le carcan de conservatisme congénital, condescendant et inopérant pour s'orienter vers l'anticipation en amont qui promeut la collaboration avec la communauté dont elle émane à la gestion du fait sécuritaire. Car en définitive, il s'agit, Monsieur le Président, pour le triomphe de l'essentiel de l'accessoire sur toute l'étendue du territoire national, de faire coïncider la vision du gouvernement et de l'administration centrale au quotidien de la vie réelle des citoyens. À cet égard, la police républicaine, dont vous allez bientôt doter notre pays, doit entretenir une constante osmose avec les populations pour acquérir les qualités et les habitudes d'une police du peuple, par le peuple et pour le peuple. Monsieur le Président, l'œuvre de redressement qualitative que vous avez accomplie sur le chantier de la sécurité intérieure s'apparente à une révolution. Cette réforme ne saurait être une demi-mesure, encore moins un raccommodage, puisqu'elle prône un changement des pratiques et des mesures. Au demeurant, la mise en œuvre méthodique, diligente et conséquente de cette architecture implique une série d'adaptations des attitudes et réflexes, des bouleversements de comportement, de manière de penser, d'agir, de produire et de se produire. Elle a surtout besoin de votre invincible ardeur de vainqueur, soutenue par une volonté politique éclairée, reposant sur 3 piliers fondamentaux enracinés autour d'eux. Premièrement, une loi de programmation et d'orientation, au fin d'une harmonie et d'une compatibilité de l'effort de sécurité aux besoins et aux ressources de la nation, ainsi que d'une gestion et gouvernance en toute transparence, loin de toute tendance à l'improvisation. Il a là le seul secret de garantir à la force une résilience à toute épreuve à travers le temps et l'espace. La qualité, la crédibilité et l'autorité de la force restant largement tributaires des moyens qui lui aura été affectés. Deuxièmement, une maîtrise de la capacité psychologique de la force pour maintenir et agir favorablement sur le mental des ressources humaines afin qu'elles se sentent en toutes circonstances utiles et conscientes de leur place et de leur rôle dans l'œuvre d'édification d'une nation unie, démocratique et prospère. Enfin, la promotion d'un solide esprit républicain avéré, qui prône l'exigence et la nécessité de maintenir la force en dehors de toute influence néfaste, en dehors de toute manigance mafieuse, en dehors de tout jeu politique,
en dehors de toute coloration ethnique, régionale, philosophique, religieuse, en dehors de toute relation privilégiée et de tout réseau qui engendre la corruption, l'injustice et la frustration. Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, le colonel Yaya, premier rapporteur de la Commission, serait invité à rendre compte de l'épure du rapport final de nos travaux à travers ces grandes lignes. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Mesdames et messieurs, deuxième étape de la cérémonie, celle de la présentation synoptique du rapport de la Commission par son rapporteur, le colonel Yaya Soumaïla, que nous vous invitons à suivre. Mon colonel, vous avez la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la sécurité a été de tout temps un enjeu fondamental pour l'équilibre de nos sociétés, car chacune d'elles veut que ses citoyens vivent en paix individuellement et collectivement. C'est un enjeu fondamental qui garantit l'équilibre de nos sociétés modernes entre liberté à laquelle chacun aspire et protection des personnes et des biens. Elle procède des valeurs de la République et interpelle la conscience collective. Excellences, Monsieur le Président de la République, depuis l'avènement de votre régime, vous avez courageusement engagé une grande réforme dans le but d'assurer le bien-être à vos concitoyens. Vous avez donc décidé de recentrer l'État sur ses compétences en engageant des restructurations conséquentes dans le pays, puis vous avez fait de l'amélioration de la gouvernance un axe stratégique du premier pilier du programme d'action du gouvernement. Dans cette perspective, vous avez en toute responsabilité décidé d'expertiser le domaine de la sécurité intérieure en engageant une importante réforme des forces de sécurité publique dans le but d'obtenir un outil de sécurité efficace et pertinent à même de garantir dans notre pays un environnement propice au développement et à la prospérité économique. Excellences, Monsieur le Président de la République, la réforme des polices que vous avez engagée s'inscrit bien dans le cadre de la réforme globale de l'État. Lors de l'installation de notre commission, vous nous aviez rappelé avec force et conviction que c'est une réforme majeure de votre quinquennat avant de nous prescrire des missions claires, précises et non équivoques, en nous demandant de faire en sorte que les acteurs de la force unique qui sera née ne souffrent de cette réforme. Cette rénovation, lorsqu'elle sera mise en œuvre, entraînera à coup sûr de profonds changements dans nos habitudes et dans nos modes de fonctionnement. Elle sera également marquée par une révision générale des principes d'action, techniques d'intervention et d'investigation et doctrines d'emploi qui ont jusqu'ici marqué l'existence de la police et de la gendarmerie nationale. Excellences, Monsieur le Président de la République, la présente réforme intervient dans un contexte géostratégique caractérisé par un monde plus mobile, plus incertain et imprévisible, exposé à des vulnérabilités nouvelles que sont le terrorisme et la prolifération balistique, et à des risques nouveaux tels que les attaques informatiques, les crises sanitaires et écologiques, la dégradation de la biosphère et j'en passe. Dans un tel contexte, il devient donc indispensable d'adapter notre outil de sécurité intérieure au changement des menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre pays, c'est-à-dire celle d'une menace majeure de quelque nature qu'elle soit qui mettrait en péril la survie même de la nation béninoise. À l'analyse des questions actuelles de sécurité, il est évident qu'il y a un décloisonnement et une hybridation des menaces
que sont la criminalité et le terrorisme. Face à cela, un outil de sécurité intérieure doit cultiver aussi sa faculté d'adaptation, étant donné même que le changement fait partie de notre culture. Il est notoirement connu qu'un agent de sécurité intérieure est en effet celui-là qui, par essence, évolue dans des situations marquées par le hasard, l'incertitude et la contingence, et face auxquelles il doit décider. Les résultats des analyses que nous venons de vous présenter nous ont largement inspirés et ont été pris en compte pour la création de la présente force unique de sécurité intérieure. Notre défi a consisté à mieux intégrer les conséquences de la mondialisation, tirant leçon du contexte géostratégique ci-dessus décrit. Excellence, Monsieur le Président de la République, les mutations démographiques, politiques, sociales et technologiques en cours dans le monde appellent aujourd'hui plus qu'hier davantage de pragmatisme dans l'approche des problèmes et de rapidité dans l'exécution des décisions. Il nous revient donc sans cesse de remodeler notre outil pour être dans la posture d'une institution capable de garantir la continuité de l'action gouvernementale. Celle-ci doit en effet être assurée en toutes circonstances et la survenance d'une crise doit à son tour être rapidement maîtrisée. C'est là où la force unique de sécurité intérieure tiendra sa place du fait de sa référence paramilitaire. Créée pour participer à l'exercice du maintien de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national, cette force unique de sécurité intérieure sera capable de faire face à toutes les phases de l'évolution d'une crise sans avoir besoin de modifier son organisation. Son engagement permettra d'éviter le recours aux forces armées béninoises et de ne traiter un adversaire de l'intérieur en ennemi de l'intérieur, mais d'œuvrer au maintien et au rétablissement de l'ordre. À cet égard, la nouvelle force présentera la particularité de pouvoir concilier les savoir-faire de la manœuvre militaire et les réflexes de la pratique policière. Ce type de force, détenant une polyvalence affirmée, justifie du rôle essentiel qui doit être imparti à cette institution dans la consolidation et la pérennité de l'État de droit. La capacité de manœuvre de la force est indispensable à la conception et à la conduite des opérations policières complexes dans lesquelles sont engagés des moyens humains et logistiques importants. Cette aptitude, telle que décrite, fait de la nouvelle force un outil de sécurité adapté à notre société démocratique, quel que soit le niveau d'intensité de la crise. L'autre particularité de la force unique de sécurité intérieure résidera dans sa capacité à être déployée dans le sillage des armées, sur les théâtres extérieurs et dans le cadre de la défense intérieure de notre territoire. Cette prédisposition a été démontrée à maintes reprises par la gendarmerie nationale, une des composantes de la nouvelle force, lors des opérations extérieures et aux côtés des forces armées béninoises. Parce que force de continuité par excellence, les responsabilités qui incombent à la force unique de sécurité intérieure sont grandes. Il s'agit du fonctionnement des institutions, de la permanence du service public, de la couverture territoriale et de l'implication dans la vie économique et sociale de notre pays. Ces responsabilités constituent les piliers sur lesquels reposeront la continuité de son action. À l'heure où la délinquance et la criminalité se complexifient de jour en jour et où les populations de nos contrées exigent plus de sécurité de nos gouvernants en vue de l'émergence d'une société favorable à la prospérité économique, la force unique de sécurité intérieure, telle que conçue par la commission de fusion, est à notre avis la réponse aux missions que votre autorité a jugé de l'opportunité de nous confier. Excellence, Monsieur le Président de la République, la commission a clôturé cet tableau et peut vous en livrer la quintessence. Mais avant toute chose, la commission voudrait par ma voix saisir cette occasion pour esquisser quelques réponses aux problématiques suscitées par la réforme engagée et tenter de satisfaire les attentes légitimes de toute la communauté policière. Il s'agit de, premièrement, du statut de la force unique de sécurité intérieure. La commission a retenu pour la force unique de sécurité intérieure le statut paramilitaire. 2. De l'existence ou non d'un syndicat au sein de la force et le droit de grève. La force unique de sécurité intérieure, telle que conçue, ne disposera ni du droit syndical ni du droit de grève. Mais il y sera institué des délégués de personnel
qui sont les représentations des différentes catégories de personnel au sein de cette force. 3. De la dénomination de la nouvelle force. La force unique de sécurité intérieure sera dénommée police républicaine. 4. De la participation à la défense opérationnelle du territoire et de l'exercice des fonctions de police aux armées. La Commission, après avoir examiné minutieusement la question, a donc retenu que la police républicaine maintienne les attributions de police aux armées précédemment exercées par la gendarmerie nationale et continue de participer à la défense opérationnelle du territoire qui s'exerce déjà par les deux forces fusionnées. 5. De la garde des prisons du Bénin. La Commission estime que les travaux en cours concernant la création des corps de l'administration pénitentiaire soient accélérés afin de permettre à la police républicaine de se concentrer au mieux sur les défis qui sont les siens. En attendant la mise en place de ce corps, la police républicaine pourrait continuer d'assurer les services pour une période transitoire raisonnable qu'il plaira à votre haute autorité de bien vouloir indiquer. 6. Du maintien de certains gendarmes dans les forces armées béninoises. Au regard des éléments d'appréciation recueillis sur le terrain, la Commission a retenu qu'il soit donné la possibilité à certains personnels de la gendarmerie nationale qui le souhaiteraient d'être maintenus dans les forces armées béninoises. 7. Du commandement de la force et des commandements des unités subordonnées. La Commission a retenu de placer à la tête de la police républicaine des cadres supérieurs de la force. Les mêmes principes seront observés pour les commandements subordonnés. 8. De la définition des normes de qualité des infrastructures de la nouvelle force. En ce qui concerne les infrastructures, la Commission a retenu un certain type d'infrastructures dont les modèles sont annexés au rapport général. Les autres infrastructures ont fait l'objet de tâches confiées aux techniciens du génie des deux forces qui communiqueront les résultats suivant le chronogramme retenu. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'agissant des dispositions à prendre pour réaliser une fusion harmonieuse, la Commission suggère la création de la police républicaine, la dissolution de la police et de la gendarmerie nationale, le reversement des personnels des deux institutions dans la police républicaine, le reversement des patrimoines matériels et immatériels des deux institutions à la police républicaine. En ce qui concerne l'élaboration des textes législatifs et réglementaires assignés à la Commission, 6 avant-projets de loi, 16 avant-projets de décret et un avant-projet d'arrêté ont été élaborés. Les 10 avant-projets de texte sont joints au rapport général. La Commission a en outre rédigé un document intitulé « La police républicaine, une police moderne pour mieux servir les besoins du Bénin ». Ce document est la compilation des résultats de l'analyse stratégique effectuée par la Commission sur la police républicaine pour enfin lui conférer une âme. La Commission a également décidé de suggérer à votre haute autorité de rompre avec le modèle policier actuel qui est fondé sur un comportement réactif et une approche symptomatique et pour lequel le respect de la loi est considéré par les deux forces comme une fin en soi et non comme un moyen de promouvoir la sécurité et la qualité de vie. A contrario, elle conseille un nouveau concept de police communautaire, communément appelé Community Policing, qui se situe dans le cadre d'un partenariat stratégique avec les populations et qui vise à réduire la criminalité en s'attaquant à ses causes réelles afin de trouver des solutions durables et permanentes aux problèmes de sécurité des Béninois. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre commission a l'honneur de faire à votre haute et bienveillante autorité 6 propositions et 11 recommandations. Au titre des propositions, on peut citer premièrement l'élaboration du document portant politique nationale de sécurité intérieure du Bénin, l'élaboration d'une loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure, l'élaboration d'une politique de lutte antiterroriste en République du Bénin, l'élaboration d'une loi sur le renseignement intérieur, la création d'un corps des gardes pénitentiaires et la création d'un conseil supérieur de la police républicaine. En ce qui concerne les recommandations, la Commission recommande la suscitation de l'adhésion des institutions de la République, des hauts responsables politiques et de la société civile à la réforme,
la sensibilisation des acteurs de la sécurité publique et des populations, l'harmonisation des tests, procédures et modes d'action, l'équilibration et l'harmonisation des grades des personnels des deux forces dissoutes, l'harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différents corps de la police républicaine, l'expérimentation de la police républicaine dans la région septentrionale de notre pays, la dotation de la nouvelle force d'une hiérarchie opérationnelle, le maintien des attributions de police aux armées pour la nouvelle force, la définition des normes de qualité des infrastructures de la police républicaine, le renforcement de la législation en matière des armes légères au Bénin et la mise en place d'un mécanisme de suivi-évaluation. Enfin, la Commission a établi, conformément à vos instructions, un chronogramme des activités de mise en place de la police républicaine avec pour deadline le 1er janvier 2018. Excellence, Monsieur le Président de la République, la diversité et l'imprévisibilité des situations qui caractérisent l'environnement géostratégique actuel nécessitent de disposer du présent modèle qui, dès le 1er janvier 2018, sera un outil nouveau pour de nouvelles menaces, un outil pertinent et performant pour gérer la sécurité intérieure de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, avant de mettre un terme à mes propos, je voudrais profiter de la présente occasion pour remercier sincèrement toutes les personnes ressources consultées, parmi lesquelles les présidents des institutions de la République, pour leurs conseils et la riche contribution qu'ils ont bien voulu apporter à la Commission en vue de la bonne exécution des missions qui lui ont été assignées. Voilà en substance le contenu de mon message que j'ai l'honneur de soumettre très respectueusement à votre haute et déférente autorité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, troisième étape de la cérémonie, l'ultime moment de la remise solennelle au chef suprême des armées du rapport de la Commission de création d'une force unique de sécurité intérieure. Pour ce faire, nous voudrions inviter le président de la Commission à se mettre en place et procéder solennellement à la remise au chef de l'État du document du rapport. Merci. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, après la réception du rapport, nous voudrions vous inviter à suivre à présent les mots d'exhortation du chef de l'État en sa qualité de chef suprême des armées. Nous avons l'honneur d'inviter respectueusement le chef de l'État pour ces mots d'exhortation. Merci. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Messieurs les membres du Haut Commandement militaire et paramilitaire, Messieurs les membres de la Commission d'étude de la création d'une force unique chargée de la sécurité publique intérieure, Mesdames et Messieurs les personnels des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs, je viens de recevoir avec grand bonheur le rapport de la commission que j'ai mise en place le 4 janvier de cette même année pour conduire l'étude de la création d'une force unique chargée de la sécurité intérieure. Ce choix majeur participe de la volonté affichée par le gouvernement d'assurer la protection et la sécurité des citoyens en toutes circonstances et d'établir un cadre propice à la construction des bases de la transformation économique et sociale de notre pays. Les défis sécuritaires de notre temps
ont changé de nature et de dimension. Ces défis nous imposent une cohérence d'action et une meilleure organisation de nos forces de sécurité publique. Aussi, les prérogatives traditionnellement dévolues à l'une ou l'autre ont-elles évolué dans un environnement mondial où les enjeux se sont déplacés vers la prise en charge de nouveaux risques. En effet, les menaces auxquelles le monde doit désormais faire face ont pour nom le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic de drogue et de substances illicites de tout genre en bande organisée dont les modes opératoires sont de plus en plus sophistiqués. Ces menaces exigent une nouvelle définition des rôles et de nouvelles compétences davantage tournées vers le développement du renseignement. L'ère du policier ou du gendarme posté au bord de la voie ou dans nos contrées est révolue. L'efficacité de l'organisation des forces de sécurité publique repose désormais partout dans le monde sur la capacité à anticiper sur les risques à travers la collecte d'informations précieuses et le pistage des porteurs de risques. Par ailleurs, les ressources limitées de notre pays nous contraignent à plus de rationalisation et de recherche d'efficience dans l'utilisation de nos forces de sécurité. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, les défis à relever au travers de ce projet de création d'une force unique de sécurité intérieure sont importants, si tant est que notre pays veut jouer pleinement sa partition dans la lutte contre les fléaux qui sont désormais sans frontières. Mais au-delà d'une simple question d'organisation, c'est une véritable mutation que nous nous apprêtons à opérer, car il ne s'agit guère d'une simple recherche de synergie entre les unes et les autres, des forces que bientôt nous qualifierons d'anciennes. Cela sous-entend que l'esprit de ce changement ne repose pas sur le tout en un, mais la naissance d'une nouvelle force qui gomme les anciennes identités au profit d'une force unique pour la sécurité intérieure. C'est cela le défi le plus important à relever. Dans cette perspective, je compte sur l'ensemble des institutions de la République dont l'accompagnement est indispensable à la réussite de ce projet. Quant à mon gouvernement, il ne ménagera aucun effort dans la conduite et l'atteinte des objectifs fixés pour que notre pays puisse disposer d'une nouvelle force de sécurité publique à notre satisfaction. Messieurs les membres de la Commission, en vous remerciant pour la qualité du rapport que je viens de recevoir, je compte sur la disponibilité de chacun de vous afin qu'au-delà de la présente cérémonie de remise de rapport, le travail de concrétisation démarre dès maintenant avec la feuille de route que vous proposez. À cet égard, les décisions appropriées seront prises par le Conseil des ministres à temps. Vive le Bénin, je vous remercie. Mesdames et messieurs, la phase finale de la présente cérémonie. Elle sera marquée essentiellement par le retrait du chef de l'État avec au passage ses civilités de circonstance. Ses civilités, personnalité de la Commission.
votre attention pour l'exécution de l'hymne national. Merci. Veuillez garder vos positions respectives pendant que le chef de l'État se retire. Merci.